Jusqu'à midi, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Infield au FM 103.7. Je suis en compagnie de mon invité de cette semaine, José Bournival. Bonjour José, comment ça va? Allô Amélie, ben ça va super bien. Écoute, avec le temps qu'on a depuis une semaine, ça peut pas mal aller. Ben non, hein? Hein? Vraiment, là, on est choyés, c'est donc agréable. Et José, les gens te connaissent quand même assez bien. On t'a connu, je pense que tu as commencé du côté de Salut Bonjour il y a quelques années. Oui, effectivement, j'ai commencé avec une chronique musique à Salut Bonjour à mes tout débuts. Ça remonte quand même à la fin des années 90, alors ça me rajeunit pas. Mais oui, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais juste avant ça, moi, je suis une fille de radio. J'ai commencé en radio, donc de revenir dans une station régionale comme ce matin, c'est un grand plaisir. Et t'as étudié en arts et technologie des médias du côté de Jonquière, c'est oui, ça? Et c'est là que j'ai fait ma spécialité radio. Donc, lorsque je suis sortie, j'ai fait un stage de fin d'études dans la région de Montmagny. Mais j'ai commencé ma carrière dans un coin que tu connais bien, à Joliette. Ah oui? Oui, j'ai travaillé au M103.5 pendant 2 ans là-bas comme animatrice. J'ai adoré ces années-là. Wow. La radio, c'est un médium qui est direct avec les gens, qui est beaucoup plus léger aussi. Hein. On peut être dans l'instantanéité beaucoup plus qu'avec la télévision. J'aime beaucoup ça. C'est un grand plaisir d'être ici ce matin. Mais je serais contente de t'avoir en ma compagnie. Et José, t'as aussi animé le Livre Chaud pendant quelques années du côté de Vox, qui est rendu maintenant Ma TV. Oui, c'était une émission qui me tenait énormément à cœur parce qu'on y faisait une place à la littérature d'ici, à la littérature québécoise. On recevait des auteurs de chez nous à chaque semaine pour les faire découvrir parce qu'il n'y a pas énormément de tribunes pour parler des livres d'ici. Évidemment, il y a d'excellents auteurs partout à travers la planète. On y va souvent avec ce qu'on pourrait appeler les blockbusters de la littérature, lorsqu'il y a des chroniques dans les journaux, dans les magazines et tout ça. Mais il y a tellement d'auteurs d'ici qui écrivent des petits bijoux qui valent vraiment la peine d'être découverts. Alors, c'est ce qu'on faisait avec le Livre Chaud, un peu ce que tu fais toi aussi le samedi matin maintenant. Ben oui, José t'a laissé des traces et tu m'as donné envie d'avoir ma propre émission littéraire. Excellent! Et José aussi, tu as un blog aussi sur le site de Canal Vie où pendant, ça fait déjà presque 2 ans et demi, je pense que tu fais ça, même un peu plus. Ouais, un peu plus. Ça va faire 3 ans au mois de juillet, en fait, parce que ce blog-là a débuté avec la grossesse de ma fille Simone, qui est ma 2e petite cocotte. J'ai une grande fille de 4 ans qui s'appelle Clémentine. Et lorsque je suis tombée enceinte de Simone, j'ai approché Canal Vie pour leur proposer des capsules à la télévision. Ah, OK. Et étant donné justement la lourdeur à laquelle je faisais référence tout à l'heure, c'était impossible de commencer tout de suite l'enregistrement des capsules. Il fallait attendre, les délais, les budgets et tout ça. Et on m'a dit, écoute, on va être rendu à la fin de ta grossesse si on attend ce moment-là pour faire des capsules. Pourquoi n'en ferais-tu pas un blog sur notre portion web, notre site web? Et j'avoue que je suis pas une bébite de nouvelles technologies. Je suis pas très blogueuse. Là, je me suis dit, oh mon Dieu, je vais-tu me lancer là-dedans? Puis j'ai dit oui, j'avais envie de parler de ce sujet-là qui me tenait à cœur, que je vivais au quotidien en étant maman d'une petite fille à l'époque d'1 an et demi, puis en étant enceinte. Et tout de suite, ça a été un succès instantané. Le blog, en fait, au départ, Amélie, devait durer 9 mois. Ah oui? Le temps de ma grossesse, ça devait se terminer avec la naissance de ma fille Simone en janvier 2011. Et finalement, on a continué. Il y avait tellement de choses à dire. Il y avait énormément d'internautes également qui m'écrivaient, qui participaient. On sentait qu'il y avait un besoin chez Canal Vie. On m'a demandé de continuer et ça va faire 3 ans bientôt. Puis bon, j'ai eu la chance de retomber enceinte dans les derniers mois. Donc, ça donne un souffle nouveau aussi au contenu que je peux apporter sur le blog. Si vous êtes nouvellement maman, si vous êtes enceinte, je vous invite à aller faire un tour www.canalvie.com. C'est dans la section Être parent. Mais même moi qui n'ai pas d'enfant, puis qui en rêve d'en avoir éventuellement, mais qui n'en a pas, je trouve ça super intéressant de te lire. Bien, ce que je trouve le fun d'un blog, contrairement aux livres, parce qu'il y a énormément de livres sur la maternité, c'est que le blog, encore là, c'est direct, c'est des échanges, vraiment des questions que les mamans se posent, sur lesquelles on échange. Et l'avantage de ça, je dirais, c'est d'avoir différents points de vue. Non pas tout le temps le point de vue du professionnel qui a fait des études, qui peut vous dire ce qui est mieux pour votre enfant, mais d'avoir le gros bon sens des mamans qui, au quotidien, sont aux prises avec ce problème-là ou cette difficulté-là. Moi, j'ai trouvé des perles de ressources dans les filles qui participent au blog. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir échanger là-dessus. Et je réalise aussi que souvent, comme nouvelle maman, on est très isolé. Donc, d'avoir cette communauté-là qui se tisse, qui se crée, même
si elle est virtuelle, ça nous permet d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher un certain contact aussi autre que celui qu'on a avec notre enfant quand on est, par exemple, pendant le congé de maternité. Ça, c'est bien le fun. On a vraiment l'impression de lire quelque chose qu'une amie aurait écrit, mettons, dans un courriel en te lisant. Ben moi, c'est clair qu'au départ, quand j'ai commencé ce blog-là, c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment montrer que j'étais comme tout le monde, que je suis une maman avec des doutes, avec des craintes, avec des angoisses, puis Dieu sait qu'il y en a quand tu deviens mère, c'est terrible. Ça me fait penser quand tu cherchais un médecin pour ta 3e grossesse pour te suivre. Mais c'est épouvantable tout ce qui peut nous arriver, même avant d'être enceinte, les angoisses de mon Dieu, comment ça se fait que ça ne fonctionne pas. Un coup que t'es enceinte, ben t'es heureuse évidemment de tout ça, mais là c'est les angoisses parce que ce qui se développe à l'intérieur de toi, tu n'y as pas accès et on est dans une société où on veut tout contrôler, tout minuter, tout diriger et là c'est un acte de foi la maternité. Donc en ce sens-là, ça demande un grand lâcher prise qu'on n'est pas habitué de cultiver. Donc ça c'est excessivement intéressant à utiliser pour moi dans mes billets. Et je voulais justement que les gens aient l'impression que c'est la voisine, c'est la copine, c'est la sœur qui écrit. C'est une fille comme elle qui, tiens donc, a des doutes là-dessus. S'interroge sur quelque chose de niaiseux comme ça ou de banal. Je pense que c'est ce qui fait la force du blog et aussi l'interaction. Les gens participent beaucoup, donnent leur opinion, leur point de vue, leur truc. Ça permet un échange qui est très enrichissant pour tout le monde. Et t'écris aussi dans quelques magazines, Coup de pouce, aussi Youpa. Gabriel également, de beaux magazines dans lesquels j'ai la chance d'avoir des chroniques qui sont majoritairement reliées à ma vie de maman aussi. Par exemple, dans le magazine Gabriel, j'ai 3 chroniques. Papa vedette, où j'interroge à chaque mois une personnalité publique masculine sur son rôle de père. J'ai la chronique Souvenirs de voyage qui traite tout le temps de voyage en famille. Donc, lorsqu'on veut partir sac à dos avec les enfants, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut retenir, quelles sont les belles destinations intéressantes. Et finalement, Histoire de famille, qui est la chronique qui me touche le plus, je dirais. À chaque mois, c'est une famille qui est en vedette avec un vécu particulier, que ce soit d'avoir un enfant qui est trisomique, que ce soit d'avoir des triplés qui n'étaient pas attendus puis qui se sont pointés du jour au lendemain, que ce soit d'avoir une famille multiculturelle, donc un père et une mère qui viennent de 2 nationalités différentes, d'avoir à jumeler tout ça au sein de la famille. Tu sais, déjà, quand on vient de la même place, qu'on est un homme et une femme d'à peu près le même âge, à peu près même valeur, c'est compliqué d'avoir une famille. Alors imaginez quand on vient de milieux carrément différents. C'est bien le fun, je trouve, ces chroniques-là. Et c'est, encore une fois, une forme d'écriture. C'est ce qui prend le plus de place au niveau professionnel pour moi depuis quelques années. Et je prends vraiment plaisir à ça. Je trouve que c'est ce qui se conjugue le mieux avec la vie de famille, la vie de maman que moi, je voulais avoir. Donc, une fois que j'ai couché mes filles, le soir, je peux toujours rédiger un article, ce que je pourrais pas faire en faisant de la télé, en étant très présente devant l'écran. Parce qu'évidemment, c'est probablement la question qu'on me pose le plus souvent. On vous voit plus! Qu'est-ce que vous faites? Et Dieu sait que je travaille autant qu'avant, mais dans des médiums différents qui sont, c'est ça, plus facilement conjugables avec le rôle de mère que moi, j'avais envie de tenir. Et Josée, tu t'es inscrite aussi à l'INIS il y a quelques années, je pense, en 2008. Exactement. En fait, cette idée-là venait avec l'idée de fonder une famille pour moi. Quand j'ai eu l'idée d'avoir des enfants, je sentais que je trouverais difficile de conjuguer la vie sur les plateaux de télévision avec le fait que moi, j'avais envie d'être présente pour mes enfants et de les voir grandir. Alors, je me suis dit, je vais mettre une corde de plus à mon arc. Je vais aller à l'INIS pour devenir auteur pour le petit écran. L'INIS, c'est l'Institut national de l'image et du son qui forme des auteurs, des réalisateurs, des producteurs en télé. Et moi, j'ai fait ma spécialité pour être auteur pour la télévision. Et en fait, j'ai jamais véritablement travaillé dans ce domaine-là, mais c'est ce qui a déterminé beaucoup de choses par la suite pour moi, dont Baby Boom, mon premier roman, parce que Baby Boom, c'était mon projet de fin d'études à l'INIS. C'était une comédie dramatique que je voyais pour la télé. Donc, un projet de série télé que j'ai déposé comme projet de fin d'études et qui a attiré l'attention de certaines personnes dans le milieu et que j'ai eu la chance de développer comme projet télé pendant un petit peu plus que 2 années quand même. C'est un projet qu'on a même présenté à un télédiffuseur. J'ai même écrit un épisode. La machine était en branle, si on veut, pour ce projet-là. Mais finalement, au bout de presque 4 ans, si on part de l'idée principale et jusqu'au refus final, pendant presque 4 ans, on me gardait un peu sur la corde raide. On me disait, écoute, on aime l'idée, on aime ton écriture. C'est peut-être juste le timing qui n'est pas bon. Et on me disait, ben écoute, l'année prochaine, représente-nous-le. Peut-être que le moment sera mieux choisi finalement pour aller de l'avant avec un projet comme celui que tu nous proposes.
Mais moi, Amélie, je suis pas une fille patiente. Puis après 4 ans, je trouvais que j'avais fait ma part pour ronger mon frein puis patienter. Et j'ai fait non. Sans mauvais jeu de mots, ce projet-là, j'avais besoin de l'accoucher. J'étais tannée de le porter, ça m'obnubilait. J'avais besoin de le sortir de ma tête pour pouvoir passer à autre chose. Et c'est là que l'occasion s'est présentée pour moi de le présenter à un producteur, pas un producteur, mais un éditeur, et d'en faire un roman. Et dès que j'ai déposé, en fait, ce que j'ai déposé aux éditions Urtubise, c'est mon projet de 20 pages, qui était mon projet initial de la série télé. Et ils m'ont recontacté en me disant, écoute, si tu as envie d'en faire un roman, on te signe un contrat demain matin. Wow! Je pouvais pas dire non. Alors, j'ai accepté, j'ai signé le contrat, et là, j'ai commencé à angoisser parce qu'il fallait l'écrire. Bon, on va aller en musique, Josette, puis on en reparle au retour. On écoute Les Serres Boulées par Le Chignon du Cou.